Bonjour Monseigneur Migrat. Bonjour. Nous sommes réunis pour parler de votre projet de ramener le sacrement de la confirmation à l'âge du primaire, qui précéderait donc le sacrement de la première communion. Est-ce que vous pourriez nous présenter dans un premier temps ce sacrement de la confirmation? Oui, j'ai tenu à ce que nous ayons ce moyen de communication qu'est le DVD pour que la majorité des personnes qui s'intéressent à cette question puissent bien s'approprier notre démarche. Ce qui est important, c'est pour tous, c'est de redécouvrir quelle est l'importance de la confirmation dans l'initiation chrétienne. Vous savez que l'initiation chrétienne commence par le baptême, elle est normalement poursuivie par la confirmation et elle s'achève dans la communion. Cette séquence, c'est capital. Dès les origines chrétiennes, la confirmation, c'était le complément du baptême. Et encore aujourd'hui, lorsque des adultes sont introduits dans l'Église, la nuit pascale, par exemple, ils reçoivent successivement le baptême, la confirmation, la communion. Et on ne peut pas séparer les deux. Or, à travers des évolutions, qui c'est un peu compliqué à rappeler maintenant, mais la confirmation est venue à la fin, pour ceux qui restaient fidèles dans la catéchèse jusqu'à 16-18 ans. Or, aujourd'hui, il y a trop de personnes qui ne sont pas confirmées, qui vivent dans l'Église et qui n'ont pas reçu ce sacrement. Donc, je voudrais qu'on prenne tous conscience que pour être fidèle à la notion même du sacrement de confirmation, tel que les apôtres nous l'ont livré, tel que l'Église l'a pratiqué, en Orient comme en Occident depuis les origines, il faut qu'on remette le sacrement de la confirmation à sa vraie place. Ensuite, on discutera de l'âge. Mais la vraie place, c'est après le baptême, complément du baptême, pour pouvoir recevoir l'Eucharistie. Ce qui rejoint donc la démarche des catéchumènes, puisque eux reçoivent les sacrements de l'initiation chrétienne à l'occasion du baptême. Ils sont confirmés et ils sont admis donc à l'Eucharistie. Alors, on a aujourd'hui redécouvert toute la beauté de la démarche catéchuménale des adultes, et comme je viens de le dire, les adultes reçoivent la confirmation, qu'on appelle encore chrismation, confirmation, l'onction du Saint-Crème, qui est le don de l'Esprit Saint, juste après le baptême. Et cette séquence, il faut bien qu'on se réapproprie l'idée que ce que nous proposons n'est pas du tout quelque chose de farfelu, c'est revenir aux fondamentaux de l'initiation chrétienne et de la place de la confirmation par rapport au baptême et par rapport à l'Eucharistie. C'est une démarche un peu nouvelle, qui innove. Est-ce qu'au niveau national, d'autres diocèses pensent à cette démarche, sinon seraient prêts à s'engager? Oui, il y a des diocèses où on propose la confirmation très jeune, mais juste après la première communion. C'est ce que nous avons connu, nous, dans notre génération. Notre génération, moi j'ai reçu la confirmation à l'âge de 8 ou 9 ans. C'était l'année après la première communion. Bien, maintenant, nous allons recadrer les choses et mettre la confirmation avant la première communion, sans que ce soit à un âge trop jeune, mais à la fin du primaire, par exemple, en fin de CM2, l'enfant serait confirmé et communié. J'ai fait une enquête dans d'autres pays, ça se fait déjà. Et quand vous regardez les textes officiels de l'Église et les documents liturgiques, c'est toujours cela qu'on propose. Mais on est sous une certaine pesanteur de la pratique qui s'est instaurée dans notre pays, c'est à partir de 1930. Auparavant, la confirmation était encore prévue avant la première communion. C'est ce que vous avez dans l'ancien code de droit canonique, par exemple. Et en 1930, on a dit, ah oui, bon, il y a toujours des exceptions. On fera toujours des exceptions parce qu'il y a des personnes qui suivent un itinéraire différent, c'est pas le problème. Mais l'exception est devenue une quasi-règle. Et on s'est dit, ah ben, il faut que le jeune puisse lui-même décider de, oui, c'est bien, mais la confirmation, c'est pas moi qui me confirme ou qui confirme le choix qu'ont fait mes parents de me faire baptiser. C'est le don de l'Esprit Saint.
vous verrez, une fois que les choses seront installées, ce sera tout naturel. Et on n'exclura évidemment pas les jeunes, les adolescents qui n'auraient pas eu la confirmation auparavant, mais la recevront comme ils sont habitués, à l'âge où ils s'y sont préparés. Ce que je voudrais, c'est que la communauté chrétienne comprenne que c'est aussi une façon de redynamiser les trois sacrements de l'initiation chrétienne, que de bien montrer que pour pouvoir aller à la communion, qui est le sommet de notre communion avec Dieu, dans le Christ, pour cela, il faut être confirmé. Vos prédécesseurs donc, avaient établi un peu comme discipline habituelle de proposer la confirmation à l'âge de 15 ans échu. Et donc vous, ce que vous proposez, c'est une nouvelle forme ordinaire de la confirmation qui viendrait s'inscrire donc entre le baptême et la première communion. Tout à fait. Voilà. Ce qui pose évidemment des questions au niveau paroissial, catéchèse, parce qu'il va falloir redéfinir un peu je veux dire, les objectifs dans la catéchèse, et puis permettre bien d'inclure dans le cheminement catéchétique des enfants du primaire cette préparation à travers ou un module ou des fiches ou un carnet pour aider les catéchistes à entrer dans cette démarche et à proposer. Alors, je vais vous répondre. Nous sommes bien outillés pour amorcer ce changement dans les programmes catéchétiques, car nous avons publié il y a un an notre fameux catéchisme pour tous les âges, qui va connaître sa deuxième édition au mois de juin de cette année. Tout y est prêt pour observer la séquence baptême, confirmation, première communion, à tous les âges, que ce soit enfant, ado ou adulte. Ce qui va être aussi mis sur le marché, ce sont des cahiers par année de catéchèse qui vont permettre aux catéchistes de s'approprier plus facilement le catéchisme et de le mettre entre les mains des familles et des enfants. Et en ce qui concerne l'itinéraire qui mène à la confirmation et à la première communion, il y aura un cahier spécifique pour cela. Un cahier qui donc reprendrait les sacrements de l'initiation chrétienne. Voilà. Ce serait surtout, je crois, pour penser d'une manière pratique, en fin de primaire, l'année du CM2, où l'enfant fait généralement sa première communion, fin CM2. Eh bien, début du CM2, confirmation. Fin de CM2, première communion. Et il y aurait là une dynamique qui est facile à inscrire dans les programmes, dans l'habitude aussi des familles, qui petit à petit va entrer dans les mœurs, il n'y a aucun souci. Quand on dit forme ordinaire, il est vrai que certaines paroisses, par exemple, vivent la première communion et la proposent aux enfants dès l'âge du CE1, CE2. Donc, il est vrai qu'à toute règle, il y a des exceptions. Donc, mais il faudra envisager donc, comment faire ce glissement peu à peu de la première communion pour permettre aux enfants, parce qu'on ne peut pas leur donner la confirmation avant l'âge de raison, comme le demande. Si on se place au niveau des normes en vigueur dans l'Église, il faut 7 ans accomplis pour être confirmé et pour faire la première communion. Si on considère qu'on est capable de comprendre ce qui vous arrive au moment de la communion, c'est énorme. Et bien on peut aussi considérer qu'un enfant qui peut communier peut aussi comprendre qu'il reçoit les dons du Saint-Esprit à la confirmation. Donc, la question, c'est, au point de vue pédagogique, qu'est-ce qui est le mieux dans la progression de sa catéchèse. Et il ne faut pas mettre la communion et la confirmation trop tôt, ni trop tard. On a dit CM2 parce que dans beaucoup de cas, c'est quand même là que se fait encore la communion, mais c'est quelque chose de souple. Si un enfant de 10 ans est présenté, un autre en a 11, ça n'a aucune importance. Le problème, c'est de bien lui permettre d'entrer dans la compréhension qui va achever le processus de son initiation chrétienne par la confirmation qui le prépare à recevoir la communion. Alors, on n'est pas sans savoir qu'au niveau des aumôneries, tant dans les écoles catholiques que dans les collèges et lycées en public, la confirmation était comme un appel à continuer le cheminement au niveau de l'aumônerie. Donc la question se pose, si la confirmation et quand la confirmation reviendra à l'âge primaire,
comment pouvoir mobiliser les jeunes de 4e, 3e et de second cycle pour poursuivre leur éducation chrétienne à l'âge de l'aumônerie. Bien, ça c'est une question fondamentale. Il n'est évidemment pas question qu'on abandonne les jeunes qui auront fait leur confirmation communion à l'âge de 10-11 ans ou CM2, parce qu'il y a toujours la pratique aussi de la profession de foi, qui n'est pas un sacrement, mais auquel les familles sont attachées, et les jeunes aussi. C'est une sorte de rite de passage, c'est l'entrée dans l'adolescence. Et donc, ça reste. Et puis, nous ne mettrons pas le projet en route et d'aussi longtemps qu'on n'aura pas présenté un terme à la catéchèse scolaire. Donc, ceux qui persévéraient, mais qui étaient très peu nombreux jusqu'à la confirmation, on ne va pas les perdre. On va leur proposer de continuer leur formation chrétienne en étant bien conscients que maintenant ils ont reçu les sacrements de l'initiation et qu'on les prépare à une célébration conclusive de la scolarité qui s'appellera fête de l'engagement chrétien ou de l'envoi en mission. Vous voyez, il faut que le jeune se dise je suis chrétien et alors c'est pour prendre mes responsabilités dans la vie tout court et dans la vie de l'Église. Et donc sensibiliser les jeunes à ça, c'est un peu ce qu'on fait dans le cadre actuel de la catéchèse, de la confirmation. Mais au lieu de se terminer par le sacrement qu'ils ont déjà reçu, ça va se terminer par une prise de conscience de leur propre place active dans la vie et dans l'Église. Ce qui va demander au niveau de la pastorale des jeunes un peu de trouver des nouveaux chemins, des nouvelles propositions pour stimuler l'attrait de ces jeunes et leur permettre de continuer en vue de cet événement conclusif par rapport à une catéchèse qui leur est donnée et en même temps une belle célébration qui fera d'eux des acteurs de l'Évangile à leur âge et pour leur âge. Exactement. Et donc c'est un moyen de redynamiser la catéchèse et la formation chrétienne des jeunes. Mais le plus grand nombre aura reçu les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu exceptionnelle. Et c'est exceptionnel en France, parce que dans d'autres pays, comme l'Italie, les pays latins, la confirmation, tout le monde la reçoit. Et pour se marier à l'Église, il faut être confirmé. Or, dans notre pays, comme très peu sont confirmés, on n'exige même plus. Ce qui n'est pas normal, c'est exigé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire passer par pertes et profits un des 3 sacrements. La confirmation, c'est important. Et tout ce que nous faisons, c'est pour lui redonner sa vraie place. Et que par là même, on puisse redynamiser toute la catéchèse des jeunes. Ce qui veut dire que cette catéchèse des jeunes, elle est aussi tremplin pour la vie sacramentelle au niveau du diocèse, concernant les CPM, les centres de préparation au mariage, et de sensibiliser les jeunes couples au sacrement de la confirmation pour qu'ils puissent eux aussi prétendre le recevoir. Et bien voilà, ça c'est l'autre volet. On a parlé surtout maintenant des jeunes qui sont en milieu scolaire, mais le sacrement de la confirmation va être proposé aussi aux adultes qui ne l'ont pas encore reçu et qui viennent par exemple demander le baptême de leur enfant, pour des parents, ou qui se préparent eux-mêmes au mariage. Et puisque c'est important pour le mariage d'être confirmé, on va leur dire au terme de la petite catéchèse qu'on fait aux jeunes qui se préparent au mariage, que ça se terminera par la confirmation. On leur préparera la confirmation. Mais les instruments catéchétiques sont déjà là. Et donc ce que nous faisons, c'est un peu en complément et en application de tout ce qu'on a lancé pour la catéchèse à travers le catéchisme pour tous les âges. Ce qui veut dire que dès la rentrée, on peut déjà sensibiliser les équipes et baptême et mariage pour proposer aux parents rencontrés, aux fiancés, une préparation à la confirmation. Et puis que pour le projet concernant les enfants et les jeunes en aumônerie, il faut accepter que ça prenne quelques années pour mettre en route et permettre à chacun d'être partie prenante du projet et d'y entrer de plein pied. Exactement, et là aussi on préparera des cahiers, enfin
quelques séances de catéchèse quoi, pour les fiancés qui se préparent au mariage, pour qu'ils aient quelque chose en main, et que tout ça est organique, c'est pensé. Enfin, on essaie de rendre service le plus possible à nos fidèles, aux chrétiens de notre diocèse et de ceux d'ailleurs qui voudront s'inscrire dans cette démarche. On ne fasse pas les choses d'une manière superficielle, mais qu'on comprenne que les sacrements de l'initiation nous sont donnés comme une force, une aide pour la vie. Et que si Dieu agit en nous, eh ben, ça peut produire des fruits au-delà de ce qu'on peut soi-même imaginer. En fait, vous soulignez cette inséparabilité du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie que les pratiques actuelles avaient eu tendance à distendre. Voilà. Et quand on remet chaque chose à sa place, c'est magnifique. C'est simple et beau. Et le fait de le redécouvrir, disent « Ah !» Et les gens, vous le garantis, qui vont redécouvrir qu'il leur manque la confirmation, moi je les invite, tous les adultes qui ne l'ont pas reçue, à la demander. Tous les ans, on a des confirmations d'adultes. Pourquoi? Parce qu'il leur manque quelque chose. Mais surtout, ce qu'on va redécouvrir ensemble, c'est que la séquence, la suite, donc baptême, confirmation, Eucharistie, n'est pas seulement réservée aux adultes qui demandent la foi, qui entrent dans l'Église, les catéchumènes, mais aussi à nos jeunes, nos enfants, tous ceux qui ont reçu le baptême à l'âge de l'enfance, et qu'il faut le complément. Le complément, c'est la confirmation. Donc ce qui est intéressant de retenir, c'est que baptême, confirmation et Eucharistie sont inséparables, et que dans la formule ordinaire envisagée, ça n'exclut en rien du tout, dans les aumôneries, collèges et lycées, de proposer toujours la confirmation pour tous ceux qui ne l'ont pas reçue, pour leur permettre d'accéder à ce don de l'Esprit. Puisqu'en fait, vous rappelez cette dimension de don qu'est l'Esprit Saint et qui est offert donc à toute personne qui reçoit le baptême. Et comme vous l'avez dit justement, notre opération ne consiste pas à nous concentrer uniquement sur l'âge scolaire, mais à faire prendre conscience à tous ceux qui ne sont pas confirmés de l'importance de ce sacrement et de le demander. Et donc, à toutes les occasions qui vont se présenter, on va dire, mais vous vivez dans l'Église, vous avez pris des engagements, vous êtes marié à l'Église et tout, mais vous n'êtes pas confirmé. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut rattraper ce retard. Ce qui veut dire qu'il y a une proposition plus systématique par rapport aux parents qui demandent le baptême et aux fiancés de ce rendez-vous avec Dieu, avec la grâce de Dieu, qui est le sacrement de la confirmation. Bien sûr. Et ce que nous avons dit là, en discutant, je vais le remettre sous la forme d'une lettre pastorale qui sera envoyée à tous les chrétiens du diocèse et où on pourra retrouver les éléments qu'on vient d'évoquer. Et moi j'invite aussi le diocèse à entrer dans cette démarche, évidemment. Et vous savez, là où on en parle, on suscite un certain enthousiasme. Parce que quand on est dans le vrai, ça déclenche toujours quelque chose une réaction positive, parce que c'est la vraie place de la confirmation. Et donc, lorsque nous aurons cette lettre pastorale, chacun pourra s'y référer, et on va aller progressivement vers cette nouvelle formule pour ce qui concerne les jeunes. À la rentrée prochaine, je crois, deux paroisses se sont déjà déclarées candidates pour préparer les enfants du primaire à recevoir la confirmation. Donc, la première fois que les choses deviendront opérationnelles, ça serait à la rentrée 2015. C'est bien ça, 2015. Ça veut dire qu'on se donne une année pour éprouver un peu la préparation, le cheminement, l'accompagnement des enfants. Et après, on fait une relecture de ce qui était vécu avec les deux paroisses. Et à partir de là, on pourra proposer de manière globale au diocèse de Dijon. Mais voilà, c'est une perspective très positive. Donc en résumé, on peut dire qu'on va retrouver la confirmation dans sa place initiale qui suit le baptême. Donc ça veut dire que fin CM1, mi-CM1, fin CM1, on prépare au sacrement de la confirmation avec un temps fort spirituel en début d'année CM2
pour ensuite vous permettre à vous, dans les 2 mois qui suivront, de donner le sacrement de la confirmation aux enfants. Et au terme de cette année CE2, la première communion. Voilà. Après, un autre rendez-vous incontournable, social et familial très important, qui serait la profession de foi dans la 13e année, ou fin 5e ou début 4e, pour faire le passage. Et puis ensuite, donc pour clore cet accompagnement spirituel chrétien des jeunes, eh bien, organiser un moment festif d'envoi en mission, donc sous votre présidence, pour dire aux jeunes, eh bien, on compte sur vous pour devenir acteurs de l'Évangile aujourd'hui. Très bien, vous l'avez parfaitement résumé. Et en tout cas, ce qui est nouveau, d'une certaine façon, c'est cette fête de l'envoi du jeune qui a fini sa scolarité, qui va entrer dans la vie étudiante, la vie adulte et tout ça, et qui par conséquent a pris conscience que, ayant reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, il est maintenant envoyé à prendre sa place dans l'Église et dans la société. Voilà. Et pour mener à bien ce projet, peut-être qu'à 3 semaines de Pentecôte, on peut aussi s'appuyer sur la grâce de l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à nous convertir chacun, chacune, à accepter donc cette démarche pour y entrer de plein pied et puis ensuite la proposer. Tout ce que nous faisons, c'est pour ouvrir nos cœurs au don de l'Esprit Saint et que ce soit lui qui soit l'acteur principal de cette petite réforme que nous introduisons dans nos habitudes. Alors j'encourage tous ceux qui ont bien voulu nous écouter si longuement à s'approprier eux-mêmes, à réfléchir sur ce que nous faisons et à se dire, mais après tout, on nous offre une occasion de renouveler notre vie chrétienne avec l'accueil de l'Esprit Saint dans nos vies. Voilà. Merci Denis. Merci Pamela de nous avoir accordé cette présentation pour qu'elle puisse toucher les paroisses, les responsables, les curés, les aumôniers et aussi les catéchistes qui accompagnent les enfants et les jeunes. Très bien. Merci.